Oui, bonsoir. Comme vous pouvez essayer de comprendre en fait que on m'a vraiment torturé quoi. Ce que j'ai vécu, ça a été vraiment choquant, dur, violent. Rien qu'en psychiatrie là, c'est monstrueux ce qu'on m'a fait. Les supercheries, le roman policier. Écoutez moi, les romans policiers c'est pas mon truc. Je suis pas un assassin, moi ça m'intéresse pas les trucs gore, dégueulasses, ça m'intéresse pas. Euh, Moi je suis pour la paix quoi, plutôt la paix et la tolérance, l'amour quoi, voilà. Que chacun soit avec les personnes avec qui il devrait être. Ah bah oui, si le monde déjà il était comme ça, il y aurait plus de divorce, les enfants seraient beaucoup plus stables. Et bah, on souffrait beaucoup, beaucoup moins. Il y aurait moins de coquilles sur Terre. Je sais pas, vous imaginez un monde pacifique, quoi. Et ah non, mais c'est monstrueux, quoi. Comment des gens se sont permis de manipuler ma vie et de dire toi tu es ça, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Et les internements, les stages à l'hôpital, comment j'ai souffert. La souffrance horrible. Je suis révoltée, écœurée. Et les gens qui sont derrière, là, qui me regardent de haut, et qui voient ce qu'ils ont fait de ma fille. C'est tout ce que j'ai. Bah, c'est mon seul enfant. Voir qu'on a cassé tout ce que j'ai fait en moins de deux, quoi. Les gens qui se régalent de ça, et mon travail, qu'on veuille me le voler, qu'on attend ma mort. Et le travail que j'ai fait aussi en physique, qu'on m'a laissé comme une merde, on m'a pas aidé. Mais moi, c'est dur pour moi. Moi, je suis vraiment autiste, avec des maladies en plus qui me ralentissent aussi. Je crois que vous pouvez pas comprendre ça. Les gogoles qui sont derrière, là. Et vulgairement, vous allez me voler, voilà, le Christ, lui, il a été dépouillé avant d'être accroché à un poteau comme une merde. C'est grave dégueulasse, quoi. Bah, mais c'est la même mentalité, c'est pervers. Hein, pervers. Moi, je pourrais pas me permettre ça. Bah, j'ai trop la foi, trop de respect pour Dieu, moi. Et quand on a du respect pour Dieu et tout, ouais, qu'on connaît son amour, qu'on connaît la finesse de son esprit, on peut pas se permettre de cracher comme ça bêtement sur quelqu'un qu'on connaît pas comme ça, qui nous a rien fait comme ça là. Bah alors, je vois pas pourquoi ces gens qui sont derrière moi se sont permis de manipuler ma vie. Ah ouais, le cinéma qu'on m'a fait. Mais j'ai fait un gosse, moi. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? On m'aurait mise au courant, j'aurais pas fait de gosse, voyons. Pas, bah non. J'aurais su, non, on m'a menti. On m'a pas dit la vérité. Ce mec-là, là, le père de ma fille, il m'a menti. Déjà, il fait des sorties corporelles, il m'en avait jamais avisé. Moi, quand je faisais des paralysies du sommeil, il le voyait. En plus, c'était dû aux médicaments dégueulasses que je prenais pour le supporter. Il me regardait comme ça de pied. Il venait pas m'aider à sortir de cet état-là. Bah, heureusement que j'avais une technique, je savais comment en sortir tout de suite. Ah, ça durait jamais longtemps, jamais. Mais une fois, ça m'a foutu les jetons quand même. Et, mais j'ai prié très fort parce que, en fait, moi, quand ça m'arrivait, je priais. Et je faisais un acte de foi. Et j'essayais de bouger au moins un doigt pour me faire un signe de croix sur moi. Ah ouais. Et c'était un acte de foi. Je faisais un acte de foi face au Christ. Voilà. Et je lui demandais de l'aide pour me sortir de cet état. Et ben, ça marchait à tous les coups. Ah bah direct, ça s'arrêtait tout de suite.
J'y arrivais, hein, je me forçais à bouger parce que vous êtes vraiment paralysé et vous pouvez pas parler. Mais quand quelqu'un fait ça, vous le voyez quand même parce qu'il essaye de se sortir. Et j'ai vécu des choses pas sympas comme ça, hein. Dans ce sommeil, vous êtes dans un sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que ça arrive. Et donc, il y a eu une fois, ouais, ils étaient plusieurs à vouloir m'entraîner dans leur dimension à eux, quoi. Ils voulaient m'arracher mon âme. Alors, ils me prenaient par les bras, les jambes, et ils me tiraient dessus. Vous êtes dans le sommeil paradoxal. Mais évidemment, il n'y a personne. Mais non, c'est des gens qui sortent de leur corps, en fait, qui font ça. Ouais, ouais. Et bah ouais. Bah maintenant aussi, vous le savez, vous aurez beaucoup moins peur. Mais c'est vrai, quand on le sait pas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et en fait, moi, c'était les effets secondaires des médicaments qui me faisaient ça. Et oui, moi, j'en fais pas du tout sans médicaments. Et en fait, j'ai commencé à en faire très jeune, au moment de rencontrer cet abruti qui faisait des sorties corporelles. C'est arrivé à ce moment-là. Et on a mis l'étiquette de schizophrène à ça, mais non. Et entendre des voix dans sa tête, là, des pensées, ben, ça, c'est pas de la schizophrénie, ça arrive à beaucoup de monde. Et on m'a placardé, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls à chier. Mais en fait, ils me jouaient du cinéma ou quoi? Parce que quand je lis les commentaires, alors les gens en psychiatrie, tout ça, ils font genre, ils vous écoutent, ils vous font parler, mais demandez ce qu'ils écrivent sur vous. Ouais, regardez le niveau, parce que c'est bâclé. Et c'est raccourci et ça laisse penser que vous êtes un abruti, un neuneu, infantile. Enfin, je sais pas. Je pense. Alors, la Curatelle, là, c'est une association. Alors, c'est des associations. C'est pas comme pour les gosses. Justement, hier, je suis tombée sur une personne qui accompagnait des gosses et qui avait la responsabilité des gosses. Sûrement qu'ils étaient. Ils avaient des problèmes familiaux, voilà. Il y avait une personne liée au gouvernement, juge directement. C'est pas une association. Et elle m'a dit, effectivement, l'association, là, l'ATI, là, ah bah c'est des gros nuls. Et elle m'a dit, ah ouais, ils maltraitent les gens, ils les prennent de haut et tout. Moi, on m'a poussé, alors, vous payez 140 balles, un docteur et tout. C'est nul. Ah, moi, je veux être remboursée, là. On m'a poussé à l'avoir la curatelle. Et je vois la bonne femme, apparemment, elle s'est fait une assurance de téléphone sur mon dos. Elle nie que ça a commencé au mois d'octobre. Elle veut me faire dire que c'est moi qui ai souscrit ça. Mais non, c'est pas moi du tout. En plus, c'est pas du tout mes assurances, ça. Moi, j'en ai que deux. Chez Orange et SFR. Et là, c'est Stewie ou Production, là, je sais plus. Je sais pas quel opérateur que c'est. Mais c'est pas moi. Moi, je suis chez Orange et SFR. Alors, mais il y a un problème, madame. Comment ça se fait? Pourquoi vous niez que ça commence pas au mois d'octobre puisque ça se voit sur les relevés de banque? Et pourquoi ma carte bleue est toujours pas détruite? Ça va faire presque un an qu'on l'a détruite ensemble. Vous l'avez pas remise à la banque, ils m'ont pas remboursé. Il y a toujours le compte à composer, les 8 euros et quelques là, prélevés tous les mois pour les comptes à composer. Mais j'ai pas de compte composé, moi. C'était quoi le but du jeu de pas avoir détruit la carte à temps? Depuis quand ils commencent à la détruire? Mais la banque, elle m'a dit qu'ils commençaient à la détruire. Ça va faire un an. Ah, moi, je vais être remboursée, hein. Bah, pourquoi j'aurais payé une carte que je me sers pas? Alors, j'aurais demandé est-ce qu'il y a eu des prélèvements et tout, parce que c'est difficile de voir des fois des petites sommes et tout, là. Et, ah, mais en plus, c'est mal rapporté le bilan alors, sur ses relevés à elle de l'ATI, c'est pour écrire la même chose que sur les relevés de la banque. Alors, vous y comprenez rien, c'est le cafouillis. Et ils prennent les gens pour des neuneux, des débiles, alors que c'est eux qui sont cons comme des balais. Ils sont cons comme des balais. Ne prenez pas de curaté, là. Oh, c'est l'arnaque. D'abord, pourquoi vous payez un docteur 140 balles? Bah, c'est vraiment le monde médical, psychiatrique, tout ça, là. Et même... ah, mais c'est horrible, c'est dégueulasse. Ils aiment pas... c'est comme l'action T4 des nazis, quoi, qui veulent zigouiller... ah oui, c'est du même niveau. Ils aiment pas les handicapés. Ah ouais.
Pour eux, c'est des rebuts de la société, mais ces gens-là, ils sont contre le bon fonctionnement de la société, justement. Ah bah non. Ça, En plus, ils manquent de respect face à la juge, au juge. Ah bah oui, ils se trahissent, ils assument même pas leur contrat. En fait, ils ont des idées politiques et ils sont contre les handicapés. Pour eux, c'est des rebuts. Ah, ils se croient permis de faire leur petite loi. Mais ils sont pas la loi, ces gens. Mais pour qui ils se prennent? Ah, mais c'est des gros débiles. Et apparemment, ils font partie de cette secte ou quoi, là? Bah, le jour, la secrétaire, ah, vous l'accusez? Bah non, j'accuse pas, elle m'a menti. Elle ment, la dame. C'est écrit sur le message qu'elle m'a envoyé. Elle dit que l'assurance, elle débute du mois de mai. Mais non, elle débute au mois d'octobre, juste au moment où elle s'est mise à s'occuper de mon compte en banque. Mais elle me prend pour une débile. Faut pas prendre les gens pour des idiots comme ça, voyons. Vous n'êtes pas dans leur tête, vous savez pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans leur cœur. Méfiez-vous, hein, gardez-vous de prendre la place du Seigneur. Hein. Surtout que moi, j'étais vachement fatiguée à ce moment-là. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je peux assumer mes papiers beaucoup plus facilement, même si je vais au ralenti. C'est sûr que je vais beaucoup, beaucoup au ralenti. Ouais, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai jamais pu travailler comme tout le monde, en fait. Oh, bah, je serais déjà morte si j'avais fait comme tout le monde. Ah ouais, encore plus handicapée, je crois. Hein. Vraiment abîmée, quoi, physiquement. Là, j'ai 49 ans. Alors que je vous dise, euh, je me suis rendue chez l'ORL. Ouais. Bon, heureusement que j'avais bien préparé le travail pour lui avec mon cure-oreille. Je vais vous faire voir tout le matériel que j'avais pour me curer les oreilles. Oulala. Bah, je vous conseille pas. Bah, en fait, je me suis fait un bouchon, mais j'ai des abcès par moment. Alors, des boutons, vous voyez. C'est dû à cette maladie auto-immune de Dégos qui se déclare surtout en fin de vie. Et à mon âge, quoi. Alors, j'avais ça. En fait, c'est des trucs pour les ongles. La pince à épiler. J'y arrivais pas. Ouais, si vous savez. Ça, c'est pour les ongles aussi. Ça, voilà. Et en fait, bah, j'arrivais pas du tout à enlever les restes de cristaux, quoi. Hein. Et oui. Et ça me faisait pas mal, mais ça, c'est dû à mon autisme. J'ai de l'hyposensibilité. Et là, elle m'a pas donné d'antalgique. Et elle a passé un coup d'aspirateur. Bah, ça fait. Je sens que mon oreille, là, elle entend pas parfaitement encore, mais parce que ça m'a soulagée. Je vous explique pas. Avoir des cristaux comme ça. Oh, il y en a. Bah, je les ai sentis passer quand il a aspiré. Ça pique, ça fait mal dans la vie. Il les a décrochés, en fait. Et ah, mais plein, en fait. Plein de petits. Et dont de gros. Et il y en a un qui m'a fait plus mal que les autres. Et c'est celui-là que j'avais le plus de mal à atteindre, en fait. Il était tout au fond, au milieu. Et j'avais beau. Ah là là. Alors là, celui-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à entendre parfaitement. Il faut attendre à quelques. Alors là, ce soir, j'ai pris une douche. Il m'a dit. Puis elle avait la tête droite avec la douche, quoi. Faut pas. Alors ça, je vais plus y toucher. Mais en fait, ce qui est vicieux avec cette maladie, c'est que ces boutons-là, là, bah, ils se remplissent au fur et à mesure, vous voyez. Et plus vous y touchez, plus ils se remplissent. Alors là, j'ai pas mal vidé. Alors j'espère que ça va se calmer. Alors, aussi, ça marche avec la chaleur et tout, là. Bah, comme ces petits moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. Mais si vous saviez, la maladie que c'est assez... Ah, mais c'est chiant, là. C'est chiant. Et je trouve ça hyper dégueulasse d'avoir retardé mon diagnostic là, parce que bah, en attendant, je peux pas me soigner. Et vous voyez, là, ça se manifeste dans les oreilles, c'est plus à l'extérieur, c'est dedans. Et ça peut être grave, quoi. Et je sais pas ce que ça peut faire à long terme si je suis pas suivie là-dessus. Hein. Si j'ai besoin de voir quelqu'un qui s'y connaît bien dans cette maladie, voyons. Surtout qu'elle est vachement rare, quoi, apparemment. Super rare. Oh, je pense à l'autre débile qui a voulu m'assassiner. Est-ce qu'il savait que j'en avais une hyper rare? Il parlait des lers en loup, il disait que c'était rare. Mais non, c'est pas rare. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont de l'hyperlaxité. Des lers en loup, là.
Alors, il est con. Après, il y a des gens qui en souffrent plus que d'autres. Bah ouais. Et il y en a, c'est vraiment déclaré leur truc, et d'autres, non. Et des fois, c'est dès l'enfance. Ouais, ouais. Et que ça peut être très lourd à supporter. Et donc, voilà. Moi, je témoigne, hein, les maladies invisibles, les gens, ils sont beaucoup harcelés, persécutés, hein. Les médecins, là, ils sont pourris avec ça. Ils prennent facilement les gens pour des hypochondriaques, ils les considèrent pas. Moi, je suis cataloguée avec ce diagnostic de schizophrénie. Alors, je suis sûre qu'il n'y a que ça qui apparaît dans le dossier. D'ailleurs, je dois appeler la MDPH pour savoir s'ils ont reçu le dossier complet de mon dernier dossier. Parce que mon médecin qui me suivait pour aller dans l'eau, c'est hypermobile, là. Ah bah lui, il avait rempli toute une partie du dossier, là. Et, bah, je me demande s'ils ont vraiment reçu les bons courriers et tout. S'ils m'ont pas fait des coups de pute et tout. Parce que déjà, là, bah, la curatelle, c'était fait exprès. En plus, c'est l'assistante sociale de Loudun, je me rappelle, en fait. Ah ouais, c'est elle. Et elle me l'avait pas dit que c'était elle. Et elle a retardé mon dossier MDPH. Et là, ils attendent patiemment que je crève. Oh, quand vous pensez à la connerie de ces gens-là, des gens cons comme ça qui vont vous racler votre travail de toute une vie comme ça. Déjà qu'on m'a baisé la gueule en physique et tout, là. Et moi, j'ai mis toute une vie à pouvoir faire des choses comme ça, voyons. Le travail de quelqu'un, ça fait partie de sa vie, voyons. Ce qu'il fait, c'est le reflet d'une construction intérieure, d'un travail intérieur en lui. C'est une réflexion, c'est une suite logique. Là, c'est grave dégoûtant. Et je suis révoltée, dégoûtée. Et on m'a brisé mon cœur, là. Ma dernière histoire d'amour, là, bah, je sais pas si un jour ce sera possible. J'arrive plus à me projeter avec ça. J'arrive plus. Déjà, au niveau familial, comme on a maltraité ma fille, c'est devenu une pute, en fait. C'est une pute, une vulgaire pute. Voilà, droguée, con comme un balai, qui aime pas sa mère. Euh, les autres, ils sont... Les autres bourgeois, là, qui m'ont arnaqué la gueule, vous êtes fiers de ça, vous? Ça va, vos gosses? Vous êtes bien planqués, hein? Moi, je suis dans le trou du cul de la France, moi. Je suis comme les gilets jaunes, moi. Je suis de la France en bas. On en a rien à foutre de ma gueule. Ah bah la fille, elle est sympa, elle a fait un truc sympa. On lui prend et puis on la laisse se démerder. Bah allez-y, vous, j'aimerais bien vous y voir. Avec les mêmes problèmes que moi, l'autisme, les maladies, tout. Mais qu'est-ce que vous attendez comme ça? Ah, moi, je peux pas voyager comme vous. Bah, je peux pas gérer les fatigues comme ça. Je suis trop malade, en fait. Je suis fatiguée facilement. Alors ça, les cristaux de sel, là, les cristaux de sodium, là, je sais pas comment... bah, ça, déjà, ça, normalement, ça devrait me faire hyper mal. Et des vertiges, oui, j'en ai eu. J'ai lu, ça a donné des vertiges. Des vertiges, quoi. J'en ai vraiment depuis 2015 que j'ai des crises, là. Ah ouais, bah en fait, sur les scanners, on les voit, les trucs. Ah ouais. En fait, j'ai affaire à une putain de site qui est incrustée dans les milieux médicaux et tout, là. Et cette maladie d'ego, il y en a que 50 de répertoriés. Alors, avec mes frères et moi, alors, sûrement ma soeur aussi, à mon avis, sûrement ma soeur. Alors, ça ferait 54. Ouais. Bah oui, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah ouais, je trouve ça monstrueux ce qu'on m'a... En plus, ils sont responsables du fait que aussi mes frères ne peuvent pas... Bah si moi je suis pas diagnostiquée alors que j'ai détecté le truc là, et j'ai compris le truc, bah moi j'ai alerté un de mes frères. Alors il faut que je revoie les trucs, il y a des trucs qu'il faut que j'évite au niveau de l'alimentation. Et je me souviens de certains aliments, mais il faut que je revoie sérieusement. Parce que, purée, je vous dis pas comment c'est chiant, quoi. Bah, vous vous retrouvez avec les oreilles bouchées comme ça, avec du gras, du noir, comme de la suie. Bah, c'est spécial et c'est des boutons qui se vident sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça finit par faire des kystes, des abcès bah, dans l'oreille quand même.
Bah alors, comme je fais aussi des cristaux, là, j'en ai déjà fait, on m'a enlevé une glande, là, pour m'attraper un calcul salivaire que j'avais sous la langue, tout au fond. Donc il fallait enlever la glande pour atteindre le calcul. Alors, j'ai remarqué, en fait, depuis qu'ils m'ont enlevé les calculs, là, depuis hier, bah, je me lève, le matin, je crache depuis que j'ai ça, là, et j'avais peur d'en avoir là. Alors, il m'a dit, ça allait, là. Mais je crache moi, en fait. C'était lié, en fait. Je l'ai dit au docteur, que j'ai vu, que je connais pas bien ce docteur. C'est la première fois que j'ai envoyé. Je vais jamais chez le docteur. Ah, je coûte pas cher à la sécu. Et là, j'ai payé 85 balles de taxi, comment pour aller... ça me dérange pas de payer ça pour m'enlever ces merdes-là. Si vous saviez comment c'est chiant de pas bien entendre, quoi. Ah ouais, ouais. Et même pour parler, tout ça, ça perturbe, hein. Ah bah ça vous coupe du monde, en fait. Et vous faites répéter les gens et tout, c'est chiant. Et en plus, quand vous parlez, eh ben, vous vous entendez pas bien vous-même parler aussi. C'est... Bah là, je me sens encore gênée un peu quand même. Moi, bien sûr. Mais ouais, bah, je trouve ça vulgaire ce qu'on me fait là. C'est vulgaire. On me laisse pas vivre la vie que je devrais vivre. On me dépouille. Bah, je suis comme le Christ, quoi. On me dépouille. Je suis quelqu'un de sympa et tout, qui se la pète pas, qui est capable en plus de plein de choses. Je suis pas orgueilleuse avec ça pour autant. Ah non, alors que je pourrais, hein. Ah bah oui, si j'étais perverse, je pourrais. Mais je pense pas qu'un de pervers, il soit capable de artistiquement toucher sa bille. Non, non. Parce que l'art, ça demande une certaine humilité, vous voyez. Oui. C'est une certaine intelligence aussi. Hein, ouais. Donc, ouais. Et quand je vois ce qui est écrit en psychiatrie, mais ils sont cons. C'est eux qui sont cons, quoi. C'est à peine si je... Alors, ils parlent d'hallucination et tout. Ben non. J'ai pas d'hallucination. Je n'hallucine jamais. Enfin, si, des petits trucs, vous croyez, vous confondez quelque chose, ce genre de truc, où vous dites, ah, j'ai halluciné, voilà, des trucs bêtes de la vie, quoi. Mais j'ai pas, vous voyez, c'est grave, grave, les mots qu'ils ont utilisés et dont ils ne m'ont rien dit. Alors, ils vous écoutent, oui, 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 alors, ils vous tirent les verres du nez et tout. Et ils vous disent pas en face ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Et voir le niveau de leur écriture, mais j'y dépasse. Ils sont pas précis et tout. Ils ont aucune profondeur. Ils sont chiés. On dirait qu'ils sont chiés. Et la dame, la dernière psychiatre, non, psychologue d'une autre région, elle m'avait dit, vous pourrez me réécrire. Mais elle m'avait pas dit qu'elle continuerait à écrire des conneries sur le dossier. Je l'ai eu, j'ai vite fait lu le dossier. J'ai eu, ah bah non, moi je l'ai appelé amicalement parce que, alors, en plus, je lui ai donné une super peinture, mais je m'aperçois que c'est une vraie connasse en fait. Alors j'ai dit à une dame, il n'y a que deux psychologues. En fait, bah non, ils sont tous nuls à chier, tous. Il y en a même une en fait que j'avais beaucoup de respect pour elle, j'aimais bien. Mais finalement, non, elle aussi, elle est con. Parce que je lui avais parlé quelque chose de très important de mon enfance qui m'avait beaucoup marqué. Et elle prenait ça à la légère. Alors que ce serait l'inverse, vous voyez. Je veux dire. En fait, non. C'était à entendre et à prendre au sérieux. Je suis pas considérée et prise au sérieux, vous voyez. J'ai à demander si ces gens-là, ils sont jaloux de moi ou quoi. Pourquoi ils m'aiment pas? Bah oui, on le sent bien, ils m'aiment pas. Il n'y a pas de... Ils font partie de ces... Ils font partie de cette secte-là ou quoi? Mais attendez, apparemment, en fait, ce que je m'aperçois surtout, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Et moi, j'ai la foi, mais depuis que je suis née, je suis une ébranlée, moi. J'ai jamais perdu la foi. La nuit de la foi, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais perdu la foi. Jamais, jamais. Je l'ai depuis que je suis née. Ma mère elle m'a fait baptiser à 3 4 mois, là.
J'ai dû tomber dans le bénitier, hein, comme Obélix est tombé dans la potion magique. Oh bah oui, et c'est vraiment ça. Ah ouais. J'ai jamais perdu la foi. Moi, je peux mourir beaucoup plus sainement que tous ces gens-là qui m'ont écrit des... En fait, j'ai l'impression que c'est eux qui ont des problèmes. On m'a forcé à en avoir, mais j'ai lu un mensonge là. Que moi, j'ai été déprimée dès toute petite. Bah oui, j'avais des moments de dépression, mais pas tout le temps en fait. J'étais très positive et très joyeuse comme gamine. Il y a un ami de mon père, oui, oui, il parle de moi quand j'étais petite. Bah, par exemple, mes parents, quand il y avait une grosse dispute, ça gueulait fort et tout. Tous mes frères et sœurs, le lendemain matin, ils faisaient la gueule. Alors que moi, j'arrivais, bonjour papa, bonjour maman, et je faisais comme si de rien n'était. Eh oui, ah oui, oui. J'étais forte, j'étais optimiste. Je suis quelqu'un de très très optimiste, mais je vois comment on m'a enterré avec les médicaments qui m'ont fait horriblement souffrir. Alors là, j'ai une ALD là-dedans. Moi, je veux pas la renouveler, cette ALD. Jamais plus, je veux qu'on me colle cette étiquette. Ah non, jamais plus, hein. Moi, qu'on me parle plus du tout d'un psychiatre, d'une psychologue. Il me dégoûte. J'ai envie de les vomir. Pour qui se prennent ces gens-là? Ils sont tristes à mourir en plus. Ah ben, ah ben, je comprends qu'il y ait autant de gens malheureux avec eux. Ah mais vous pourriez passer toute votre vie à aller chez eux une fois par semaine. Qu'est-ce que ça m'a fait chier la vie. Ça m'intéressait pas en fait de leur raconter ma vie parce que quand je vois... Bah en fait c'est... Qu'est-ce qu'ils sont cons. En fait, le fait, moi, bah, vu que ce qu'ils ont rapporté, c'est bâclé, c'est deux, trois lignes, c'est tout, ils disent, mais non, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah ouais, ouais. Là, je vais envie de dire, j'hallucine ou quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Et ils vous disent rien. Alors que c'est eux qui ont un problème mental, quoi. Bah, ils doivent se faire chier à travailler là-dedans. Ou alors ils sont maso, quoi, sado-maso. Et ils prennent les gens de haut et pour des cons. Mais en fait, eux, ils sont jaloux, ils n'ont pas une vie intéressante. En plus, vous vous déshabillez, vous expliquez des trucs et tout. Ah, mais ils doivent être jaloux de vous, en fait. Bah, j'ai l'impression. Parce que moi, je vais très bien. C'est pas moi qui vais mal. C'est l'autre connard qu'on m'a collé, là. Ah, bah, lui, c'est un gogol. Et moi, je vais très, très bien. Eh oui, je suis quelqu'un de talentueux, j'aurais pu exploiter plein de choses bon, enfin bon, je transforme ça en autre chose. Après tout, hein, je préviens les autres. Mais la psychiatrie en France, ce pays, la France, c'est moche. Ah, la France, c'est nul. Je vois des gens, ils se plaignent de leur salaire alors qu'ils sont leurs patrons et tout. Et qui ont du mérite, sûrement. Bah oui. Et c'est comme les éleveurs de cochons qui sont payés à coups de lance-pierre. 400 balles comme le RSA, coût du RSA. C'est horrible. Bah moi je touche plus que, bah heureusement je suis toute seule en plus. Bah je suis toute seule, alors, il y a plutôt intérêt que je touche plus. Voilà. Bah il y a des moments où j'ai envie de leur redonner ce qui me donne la CAF là. Je leur dis non, j'en veux plus de votre merde, je dégage de ce pays de merde. Ah il est nul ce pays. Nul. La France c'est nul. C'est nul à chier. J'ai envie de partir dans une tribu où ils sont heureux, ils rigolent et tout. Et ils ont pas ce putain de pognon de merde. Euh, Détourner, blanchir, racler. Quand je vois ce qu'on a fait de Miami, franchement, et qu'il y en a en haut là, ils m'ont arnaqué. Et eux, leurs enfants, ils vont bien. Hein, on s'en fout de la gueule de ma famille et de ma fille. On m'a laissé dans le trou du cul des chiottes. De la France de merde. Ce pays, la France, c'est nul. Ah ben, je comprends que tout le monde soit nul en mathématiques. Parce qu'ils calculent vicieusement. Ben ça, c'est pervers. Ils n'ont pas la poésie des mathématiques, eux. Ah ben non. Je suis désolée.
Je crois qu'on m'a pas comprise du tout, hein. On me saisit pas, moi. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que je pense comme vous, que j'ai un circuit comme vous, là? Bah non. Moi, j'ai pas de limite. Je m'arrête pas à une conformité. Vous êtes moulé. Vous êtes moulé conforme, comme le camembert de Normandie. Pasteurisé aussi, que par Louis Pasteur. Ah, l'inventeur du camembert. Oh là là. Nul à chier, la France. C'est pourri. Dégueu. Bah, je comprends que vous fassiez cracher dessus et maltraiter les Français. Oh bah oui, la gueule du tableau, là. C'est injuste partout, quoi. Injuste partout, mal équilibré. Déjà, le RSA, ça devrait même pas exister. Des gens jouer des paysans, oui, c'est le RSA aussi. Mais c'est impensable, ça. Ils sont malades de faire ce métier-là, alors. S'ils sont mal payés, qu'ils fassent autre chose, hein. Ou alors qu'ils se mettent à la hache, comme moi. On va leur diagnostiquer, je sais pas, la dépression. Ils auront la hache. Bah oui. Et en plus, ils peuvent travailler à côté, si eux. Et bah, accumuler, on peut plus, là. Puis, ouais. Oh bah Macron, il a fait des trucs nuls et bien aussi en même temps. Il y a des trucs qui sont bien dans ce qu'il a fait. Mais il y a beaucoup de trucs nuls aussi. Mais il y a du boulot, oh là là, il y a du boulot. Et puis lui, il est plutôt pour les gens riches quand même. Il va pas aider les gens comme moi à la hache, il en a rien à secouer de ma gueule. Oh bah lui, il serait du genre à me prendre mon travail et... oh bah toi, t'es dans la cuvette des chiottes, t'es de la merde, toi, tu débarques, tu crois qu'on va te donner 1 million pour ta gueule? Ah non. Et pour eux, c'est comme si j'avais rien fait de ma vie. Voyons, une mère au foyer, à la hache, maintenant, ils ont réussi à me mettre sous curatelle, la schizophrène, paranoïde et Floride. Ils en ont rajouté au fur et à mesure. En fait, non, je suis pas du tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Allez, la France, c'est un pays de merde. Je vous déteste. Je vous déteste, ces enculés de sectes de Groix et tout, là, les sectes de France, là. Vous êtes des merdes. Vous jugez les gens de haut, mais méfiez-vous, hein, parce que là, la nature sélectionne, oui. Elle sélectionne. Faites gaffe, hein, parce que elle va prendre la défense de ses petits. Ouais, de ses petits. Qui souffrent comme elle. Qui mangent son pain à elle. Hein, qui sont de son côté, à elle. De sa bonté à elle, de son amour, de sa façon, de sa grandeur. Là, vous vous fiez à des conneries, là. Des conneries. Vos putains de diplômes de pognon de réussite de merde, soi-disant. Ah, tu bien vécu. Ah, bah l'autre, il a rien glandé, puis il a baisé plein de nanas, plein de gamines comme il veut. Il était dans l'immobilier, sûrement il a blanchi d'argent lui aussi. Il devait être comme la mère Bébert. Ah, la salope. La grosse pute. Ah, j'ai détesté celle-là. Ouais, ça se trouve, il l'a baisé celle-là. Ah bah il baisait tout le monde. Ah oui. Bon, il m'en a raconté si je vous dis. Ok, si. Ben, et il pensait qu'à sa kékette, ce pauvre gars. Il a passé sa vie à baiser. Ah, tu bien vécu? Ah bah oui, c'est ça, bien vivre pour toi. Bah pour toi seulement. Hein. Moi, ça me plairait pas de coucher avec tout le monde comme ça. En plus, tu risques d'attraper des maladies et tout, là. C'est dégueulasse. Ah là là. C'est malsain de... Bah, c'est pas beau, ça, pour la santé, d'avoir plusieurs partenaires comme ça, d'aller baiser à droite, à gauche, partout, là. C'est pas bon pour la santé. Et non. Bah, sur ce, je vous laisse. Allez, au revoir.